تيربو الذي نشأ بأحد الأحياء الساخنة ببروكسل كما يصفها، تعلم الرقص اعتماداً على ذاته وإمكانياته الخاصة. تعلم الرقص إضافة إلى فنون أخرى كفن الإيحاء، عمل متواصل بلا ملل يمارسه هذا الفنان والرياضي في نفس الوقت، والذي يؤكد على أن العمل الدائم هو الذي يحقق للشخص ذاته بشكل جيد. دخل الكثير من المسابقات والمنافسات التي خرج منها منتصراً، وذلك على قلة الإمكانيات. Elias Turbo, né en Belgique dans les années 70. On arrive d'un quartier, on va appeler le quartier chaud. Et voilà, on a grandi, on a commencé comme tout le monde avec nos poings à l'avant. Maintenant, on met notre cerveau en avant. Et voilà, puis on a continué, les arts martiaux, c'est de l'art. Après ça, il y a eu la musique, le temps du funk, tout ce qui est James Brown, Michael Jackson, Paula Abdul, etc. Puis on a commencé à suivre un petit peu la vague qui arrivait. Mais vu qu'on n'avait pas d'argent, pas de prof, on devait se débrouiller par nous-mêmes. Et ça, je crois que ça, c'est la force justement d'un Marocain, c'est qu'on est capable de se regarder dans un miroir et de se dire pourquoi lui et pas moi. En fait, on s'est rencontrés il y a 5 ans. On bossait en fait tous les deux dans une compagnie, en fait, une maison de production, la première en Belgique. Et donc moi j'étais danseuse là-bas, il était chorégraphe. Et en fait ça a accroché tout de suite au niveau de l'entente, niveau artistique en fait. Donc c'est vraiment une des rares personnes en Belgique qui fait tous les styles de danse. Donc, en général, quand on fait des cours, on veut faire des choses, on va aller là-bas pour faire du jazz, là-bas pour faire du hip-hop, claquettes. Là, c'est vraiment, on retrouve tout dans une personne et il y a un prof qui m'enseigne tout en fait. J'ai continué à chercher. Je me dis, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que lui y arrive et pas moi? Est-ce qu'il est passé par une école? Et s'il est passé par une école, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Est-ce qu'il y a eu l'école de danse ou est-ce qu'il y a eu le danseur avant? Ça, c'était la question que je me posais. Et puis, en fin de compte, on se rend compte que non, il y a eu le danseur qui a créé justement cette école de danse. Et quand il l'a créée, là, il a commencé à donner les techniques, donner des différences, que ça soit physique, géométrique, et en fin de compte, la danse, c'est quoi? C'est ça. C'est la physique, le centrifuge pour tout ce qui est rotation, tout ce qui a à voir avec la force de gravité, c'est comment être en symbiose avec le sol, être en symbiose avec l'air, être en symbiose déjà avec soi-même. Et après ça, c'est impossible qu'une personne ne puisse pas y arriver. On a commencé à grandir, à voir le quoi du comment, comment est-ce qu'il fait pour tourner sur la tête, comment est-ce qu'il fait pour tourner sur les pieds, comment est-ce qu'il fait. Alors on s'est rappelé de l'école. Physique, géométrie. Géométrie pour tout ce qui est les formes, tout ce qui est les enchaînements, etc. Et la physique, tout ce qui est le poids du corps, où est-ce que je le mets, à quel moment, comment est-ce que je le divise, parce que je ne vais pas porter tout mon poids du corps, etc. etc. Donc c'est vraiment, par après, c'est devenu de la technique
beaucoup plus qu'on puisse le penser. Donc c'est vraiment un travail de là. Ça veut dire que si on l'a là, c'est le cerveau qui commande le corps. Donc si le cerveau commande le corps, je ne vois pas pourquoi le corps ne répondrait pas. On a fait des championnats. La Belgique, entre autres Bruxelles, en 89, était champion d'Europe. Tout le monde venait en Belgique pour voir comment ça se passait. Des salles, on n'avait pas de coach, on n'avait pas de professeur, on avait juste nous et notre sang. Donc des fois, on laissait notre sang au sol. Et voilà, après ça, malheureusement, il y a des personnes qui sont décédées, Allah rahmam, puis il y a des personnes qui sont entrées en prison, et il y a des personnes, machallah, qui ont fait de leur vie un autre chemin. Et voilà, et puis moi, j'ai continué là-dessus. C'était quelque chose que je ne pouvais pas lâcher, j'ai continué jusqu'à avoir des recherches, puis j'avais malheureusement pas encore les documents valables que pour pouvoir partir vraiment assez loin. Mais j'ai réussi à avoir, quand j'étais encore étudiant, un visa d'étudiant. Je suis parti à Miami pendant presque un an. Et après ça, on m'a poussé pour faire une audition, entre autres avec Gloria Estefan, qui est une personne merveilleuse. Il y avait quand même plus de 300 à 350 personnes pour faire l'audition. Je sais pas, je suis arrivé, je suis tombé là, j'ai fait l'audition. Le chorégraphe est resté assez étonné. Moi, je voulais juste rentrer à la maison, mais c'était trop tôt au matin. Je me suis dit, je vais encore aller me reposer. Alors, j'ai été chez lui, je lui ai dit, « Please, can I go home ?» Il m'a dit, « No, you have to stay here. » Je lui ai dit, « Ok, ok. » Alors, je suis resté, et voilà. Et puis, en fin de compte, j'ai fait ce clip qui est « Oye, mi cuerpo pide salsa ». Ce qui m'a flashé, c'est entre autres le clip, enfin l'audition. C'est une des choses où je vais dire qui m'a réellement flashé. Parce qu'en faisant l'audition, en fait, il y avait 300 personnes. Je suis le seul qui ait terminé toute la musique parce qu'en temps normal, vu qu'il y avait tellement de personnes, alors le gars il disait ouais, faites plus court, ok, next, next, next. Et puis je suis arrivé, j'ai fait ça et puis à la fin, j'ai vu ces 300 personnes qui ont applaudi. J'ai dit j'ai pas fait. C'est vrai que pour moi, je ne me sentais pas avoir fait grand-chose. Et ben voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Positif. Le négatif, c'est qu'après on m'a envoyé pour danser pour Michael. Et j'ai pas su parce que je devais absolument revenir en Belgique. Et c'était les dates. Et puis j'avais mon avion de retour. Et ça, c'est le truc qui est jamais passé. Et je crois qu'il passera jamais. Des difficultés, malheureusement, on en a eu. Surtout on va dire en Europe, vu qu'on n'est pas blanc. Donc on n'est pas des leurs, comme ils disent. Malheureusement, on va toujours avoir ce genre de difficultés. La manière de les surmonter, c'est pas d'être méchant, c'est pas de sortir ses points, malgré qu'on a connu ça et on a vu que c'était pas la bonne manière. C'est tout simplement de dire ok, c'est de faire une belle technique. C'est le sous-marin. D'accord, je ne fais pas. Moi, je rentre, j'avance et je ressors. Donc, le temps que lui parle, on est déjà arrivé de l'autre côté. Ça, c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire. Ou sinon,
Comme par exemple rentrer en boîte avant et qu'on devait faire un spectacle et qu'on arrivait et que les gens, par exemple, ils ne te laissaient pas rentrer et tu te dis, mais je dois faire un show. Ça, c'est une anecdote qui m'est réellement arrivée où je devais faire le show et le gars, il ne m'a pas laissé rentrer. Là, je suis resté choqué. Alors après, le patron, il est venu, etc. Et puis il a engueulé le portier, etc. Alors qu'est-ce que j'ai fait? La fois d'après pour faire le show, je suis revenu dans le même endroit, je suis revenu comme ça. Training, casquette, survêt, avec sac à dos, et je suis arrivé comme ça. Là, ça lui a foutu les boules, mais grave. Et c'est vrai que tant qu'on ne fait pas de cette manière, ils vont nous manger à chaque fois. Ils vont nous manger, c'est pas qu'ils vont nous manger par méchanceté, mais ils vont nous manger parce que dans leur tête, c'est un amalgame. Et donc, automatiquement, ils se disent non, ceux qui sont là, c'est les mêmes. Et Dieu merci, on a justement cette capacité de pouvoir aujourd'hui dire non, je ne suis pas pareil. Et justement, parce que de toute manière, et même si je suis pareil, il y a de ça de tous les côtés. Il y a des bons et des mauvais dans tout, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit n'importe où. Donc voilà, maintenant, le but, c'est quoi? C'est de montrer qui on est, qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce qu'on est capable de proposer. Comme conseil, moi ce que je pourrais donner comme conseil en tout cas à tous mes frères du Maroc ou d'ailleurs, c'est sincèrement d'être soi-même, déjà de un, de respecter le pilier, c'est-à-dire nos parents qui nous ont donné la force, et de se respecter soi-même et d'aller vraiment de l'avant et de se dire si lui il y arrive, moi aussi je peux y arriver. Voyez un objectif et dites-vous aujourd'hui je vais l'avoir, et il y a moyen de l'avoir comme ça, le même jour, il y a moyen.